Bonjour, eh bien nous voilà partis pour la dernière séance des intégrales. Ça y est, on y est. Ici, je vais aborder la quatrième et ultime technique d'intégration de primitivation. Elle s'appelle la technique de changement de variable. Et elle va vous rappeler des choses. Mais avant que je vous l'explique, quand faut-il utiliser cette technique? Eh bien en fait, quand aucune autre technique n'a fonctionné, aucune des trois autres. Alors, est-ce à dire qu'elle est plus difficile? Eh bien, pas vraiment, mais il y a quand même une difficulté, c'est qu'il faut avoir une certaine intuition mathématique, j'ai envie de dire, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle la technique du désespoir. Si aucune autre technique n'a fonctionné, pensez à la technique du changement de variable. Alors, je vais l'illustrer ici sur un exemple. Rappelez-vous, quand j'ai vu la première technique, la technique de décomposition, je suis allée un petit peu vite là pour calculer une primitive. La primitive de 1 sur x carré plus x plus 3. Je suis allée un peu vite parce que je n'avais pas encore à ce moment-là les outils pour pouvoir aborder de manière complète le calcul de cette primitive. Eh bien maintenant, on va les avoir. Alors, comment puis-je calculer cette primitive-là? D'abord, la technique de décomposition ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que x carré plus x plus 3 n'est pas factorisable. Donc, c'est mort de ce côté-là. Alors, on voit mal comment une primitivation par partie pourrait nous aider. Franchement, si vous le voyez, faites-moi signe. Et puis la substitution, elle ne fonctionne pas non plus parce que vous avez bien une fonction x carré plus x plus 3, mais vous n'avez pas sa dérivée. Donc là, manifestement, je suis dans l'impasse, il faut que je fasse la technique du changement de variable. Et pour ça, pour deviner ce changement de variable-là, je vais d'abord essayer de rapporter cette primitive à une que je connais. Et là, je n'ai pas tellement le choix. Dans mon tableau de primitives directes, manifestement, si je veux essayer de relier 1 sur x carré plus x plus 3 à une fonction qui est directement primitivable, je vais avoir juste l'opportunité de sélectionner 1 sur 1 plus x carré. C'est ça qui ressemble le plus. On n'a pas l'idée de faire intervenir la primitive du sinus, par exemple, pour le relier à cette fraction rationnelle. Donc, je vais essayer de relier la primitive qu'on me demande de calculer à celle qui est connue, la primitive de 1 sur 1 plus x carré, et qui me donne l'arctangente de x à une constante de primitivation près. Comment vais-je faire? Eh bien, je vois qu'au dénominateur, le numérateur m'arrange très bien pour le moment, à un des deux côtés, donc ça c'est bien, je ne vais pas y toucher. Mais au niveau du dénominateur, je dois essayer d'avoir un carré plus 1. Donc, ce qui veut dire que je dois essayer d'identifier x carré plus x plus 3 à un carré plus 1. Alors, comment vais-je procéder? Eh bien, je mets évidemment dans mon carré du x, puisque j'ai du x carré. Ça me paraît évident. Donc, tout de suite, j'installe le terme x à l'intérieur de mon carré que je dois deviner. Ensuite, je dois placer un nombre. Lequel? Eh bien, regardez ici le premier membre. Vous avez plus x, ce qui veut dire que le produit double de x, donc par le nombre qu'on doit installer, et on ne sait pas encore quoi, doit vous donner x. Là, du coup, ça ne laisse plus tellement le choix, vous devez installer le 1/2 comme terme supplémentaire. Pourquoi? Parce que le double produit donnera 2 fois 1/2 fois x, et ça, c'est bien égal à x. Donc, pour le moment, j'ai bien le x carré, j'ai bien le x, parfait, il me manque le 3. Alors, avec le 1/2 qui est installé au carré qui me donne 1 quart, pour avoir 3, c'est-à-dire pour avoir 12 quarts, il faut forcément que j'ajoute 11 quarts. Donc là, c'est déjà une première étape, c'est d'écrire mon trinôme comme un carré plus un nombre. Il faut encore que ce nombre ne soit pas égal à 11 quarts, mais à 1. Donc pour ça, je vais factoriser, je vais mettre 11 quarts en évidence. J'ai donc le 1. Et j'aurai alors, évidemment pour que ce soit identifiable, devant le carré, un 4 onzièmes, puisque 11 quarts fois 4 onzièmes me donne bien 1. Ça va m'aider à trouver ma technique de changement de variable. Comment? Je me dis que si
j'assimile ce qui est entre parenthèses, là, ce qui est élevé au carré, tout ce qui est élevé au carré, à t, eh bien, j'aurai forcément, alors, au dénominateur, un nombre près, hein, 11 quarts, mais le 11 quarts ne m'a jamais empêché de dormir, parce qu'il peut sortir du signe de primitivation. J'aurai donc au dénominateur un carré plus 1. C'est ça qui va m'amener à considérer un changement de variable. Bah oui, parce qu'un changement de variable, en fait, c'est comme une substitution. Ça marche exactement de la même façon. Sauf que dans le cas de la technique par substitution, vous avez le t qui est forcément défini, c'est votre fonction f de x qui apparaît dans la primitive, tandis qu'ici, la grosse difficulté, c'est qu'il faut deviner ce t. Alors, deviner, c'est pas un truc de sorcellerie, hein. Il y a des éléments mathématiques comme ceux que je viens de développer devant vous qui vous permettent d'obtenir la réponse. Mais encore faut-il y penser. C'est pour ça que cette technique est un petit peu plus difficile que les autres. Il faut là avoir un petit peu de bagage mathématique. Alors donc, je dois identifier ici à mon 11 quarts près qui ne m'empêche pas de dormir t carré plus 1 à 4 onzièmes fois le carré de x plus 1 demi plus 1, ce qui signifie que t va forcément être identifié à 2 sur racine de 11, hein, ça c'est la racine carrée de 4 onzièmes, fois x plus 1 demi. Voilà mon changement de variable. Je ne vais plus primitiver par rapport à x, mais je vais primitiver par rapport à t, comme dans la substitution, sauf qu'ici j'ai dû deviner le t, et j'espère que ça me mènera à une simplification de primitive. Alors, je sais que dès que je change de variable, hein, la substitution me l'a enseigné, je vais devoir payer le prix d'un jacobien. Donc ici, ça signifie que mon élément différentiel dx va être remplacé par un élément différentiel dt, et les deux éléments différentiels sont reliés à travers la dérivée de t par rapport à x. Donc, je calcule la dérivée de t par rapport à x, ce qui me donne évidemment 2 sur racine carrée de 11. Donc, je reviens à ma primitive de départ maintenant, hein, celle de 1 sur x carré plus x plus 3. J'ai donc identifié, regardez la première ligne ici, j'ai donc identifié le dénominateur à 11 quarts fois t carré plus 1. Il y a mon jacobien qui apparaît. Remarquez que c'est dx qui doit être remplacé par dt, hein, donc faites un petit changement ici de membre. Ça signifie que dx est égal à racine carrée de 11, le tout divisé par 2 fois dt. Donc je l'installe dans ma primitive. Alors, ce racine carrée de 11 divisé par 2 peut sortir puisque c'est un nombre. 11 quarts en dénominateur peut sortir aussi. Maintenant, comme il est en dénominateur, il va sortir sous la forme de 4 onzièmes puisqu'on retourne la fraction. Hein. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Et j'ai bien alors la primitive de 1 sur t carré plus 1. Et ça, automatiquement, je l'ai dans mon tableau de primitives directes. Donc, ça me donne l'arctangente de t, c'est-à-dire, je vais rechercher le t, l'arctangente de 2 sur racine carrée de 11 fois x plus 1 demi. Alors, bien sûr, tout ça est multiplié par racine carrée de 11 demi fois 4 onzièmes. Ça se simplifie en 2 sur racine carrée de 11. Hein. Et vous avez la primitive que je vous ai balancée un petit peu directement ici dans la séance 5. Voilà. Mais elle est enfin expliquée. Il s'agit d'un changement de variable qui était sous-tendu par ce calcul un petit peu direct quand on l'a envisagé pour la première fois. Alors, je vais terminer ici par un deuxième exemple et ça va vous montrer comment calculer exactement l'aire d'un disque, un disque de rayon R. Donc, je vous l'ai dessiné ici, hein, ce disque de rayon R. En fait, on va se particulariser à un quart de disque, c'est-à-dire celui qui correspond au cadran où le sinus et le cosinus sont tous les deux positifs. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ma foi, parce que je pourrais simplement calculer l'aire de ce quart de disque et puis multiplier par 4 pour avoir l'aire de la totalité du disque. Hein. Autant s'épargner les difficultés. Alors, justement, dans ce quart de disque, comme dans le disque d'ailleurs, quel est le lien qui unit les abscisses x aux ordonnées y?
Eh bien, je vous ai dessiné un petit triangle rectangle pour vous en rappeler. C'est l'équation ici du cercle, hein, de rayon R. L'équation est caractérisée par x carré plus y carré est égal à R au carré, où R est le rayon, évidemment, de votre cercle, de votre disque. Que sont x et y? X, c'est l'abscisse. Hein, vous voyez, ici, c'est un des côtés de l'angle droit de votre triangle rectangle. Y, c'est l'ordonnée, hein, c'est le côté vertical, cette fois-ci, du côté de l'angle droit, donc de votre triangle rectangle. Et bien sûr, Monsieur Pythagore est là pour nous dire que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit est égale à l'hypoténuse au carré, ce qui se traduit ici par x carré plus y carré est égal à r carré. Quel que soit le point que vous allez prendre, ça va être chaque fois vérifié. Les x et y varient, mais la somme de leurs carrés est toujours égale au carré du rayon. Alors ici, comme je suis dans le premier cadran, je vais pouvoir isoler le y, parce que le y, c'est ma fonction du x, hein, forcément, à travers cette équation. Donc, y carré, ce sera r carré moins x carré, et je vais pouvoir prendre la racine carrée avec un signe plus devant. Pourquoi? Parce que mes y, ici, dans ce premier cadran, sont positifs. Mes y, ce sont mes sinus, hein, donc ils sont forcément positifs. Donc, je prends y est égal à plus la racine carrée de r carré moins x carré. C'est ma fonction de x que je vais devoir primitiver. Et non seulement je vais devoir la primitiver, mais comme il s'agit d'un calcul d'air, je vais devoir l'intégrer. Alors, intégrer entre quoi et quoi? Eh bien, regardez votre x ici. Si vous êtes dans le contexte d'un angle nul, on va dire, eh bien, vous avez votre x qui vaut grand R et votre y qui vaut 0. Tandis que si vous êtes dans un contexte d'angle de 90 degrés, hein, vous êtes au pôle nord, là, hein, d'accord, eh bien là, votre x sera égal à 0 et votre y sera égal à r. Ça signifie que votre x va varier entre 0 et grand R dans ce cadran-là. Donc, c'est pour ça que la mise en équation de la recherche de l'aire du quart de disque, ici de rayon R, se traduira par l'intégrale entre 0 et grand R de la racine carrée de R carré moins X carré. Maintenant, tout le but du jeu est de calculer cette intégrale. Et là, manifestement, elle ne fait pas partie du tableau des primitifs directs. Donc, on oublie. On voit mal aussi comment une décomposition pourrait nous aider. Ne parlons pas d'une primitivation par partie et une substitution, on ne voit pas de dérivée, donc de nouveau, c'est une technique par changement de variable qui doit intervenir ici. Alors, comment faire? Quel changement de variable? D'abord, ici, je vais factoriser en mettant, regardez, ici en dessous de la racine carrée, j'ai r carré moins x carré. Tiens, je mettrai bien r carré en évidence. Sortant de la racine carrée, ça devient un grand R. Et bien sûr, ce grand R est constant. Il peut donc sortir du signe de primitivation. J'ai donc un grand R qui est sorti. Mais à part ça, ma primitive est tout à fait, mon intégrale, pardon, est tout à fait la même. Simplement, j'ai divisé ici mon radicand par r carré. Donc, au lieu d'avoir r carré, il me restera 1. Et au lieu d'avoir x carré, il me restera x carré divisé par r carré, soit le carré de x sur r. Pourquoi je fais ça? Ma foi, parce que ça me signale, mais je vous ai dit, hein, il faut un minimum d'intuition mathématique ici pour cette technique, ça me signale tout de suite le changement de variable que je vais opérer. X est divisé par R, je vais donc associer ce x divisé par R à ma nouvelle variable que je note t. Alors, apparition d'un jacobien, hein, on le sait maintenant, dès qu'on fait un changement de variable, on doit payer le prix du jacobien, qui est la dérivée par rapport à x de votre t. Donc ici, la dérivée de x sur r par rapport à x, c'est 1 sur r. Donc, le jacobien, il sera égal à, finalement, hein, attention, c'est dx ici que vous devez remplacer. Dx est égal à grand R fois dt.
Donc, ce grand R va rejoindre le premier pour donner un R au carré. Vous avez le 1, bien sûr, qui reste, moins x sur r au carré, ça c'est moins t au carré. Alors, c'est pas encore une intégrale que je peux calculer directement, je pourrais. Je pourrais, c'est parce que je ne vous ai pas donné la formule. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Je vous signale quand même, attention, regardez ici mes bornes d'intégration, elles ont changé. Je suis passée de 0R à 0,1. Alors, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous devez absolument faire là. Poum, poum, tous les feux sont au rouge, hein, donc faites attention à ça. Si vous n'avez pas eu l'intention de changer vos bornes, il faudra y penser. Dès qu'on change de variable, on change de borne. Alors, comment obtenir les nouvelles bornes? Remplacez-les par les anciennes. Quand x vaut 0, t vaut 0 divisé par r. 0 divisé par r, c'est 0. Donc 0 est remplacé par 0. Et quand x vaut grand R, t vaut grand R divisé par grand R, c'est-à-dire 1. On va remplacer grand R par 1 tout simplement. Donc on en arrive à devoir calculer cette intégrale. On ne sait pas encore la calculer directement. Comment va-t-on faire? À nouveau un changement de variable. Voilà. Donc cette fois-ci, on va passer de t à u en demandant que t soit défini par sinus de u. Donc le jacobien, on dérive, hein, la dérivée de sinus u c'est cosinus u, et donc on va remplacer dt par cosinus u du. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? Ah, le r carré reste le r carré, on est bien clair. 1 moins t carré, ça va donner 1 moins sinus carré. Oui, mais rappelez-vous votre trigono, 1 moins sinus carré, c'est cosinus carré, avec la racine carrée. Donc, ça va donner du cosinus u. Mais vous avez un autre cosinus u, qui est le jacobien. Donc, cosinus u fois cosinus u, ça vous donne cos carré u. Donc, c'est la nouvelle fonction ici à primitiver. Les bandes d'intégration changent, puisque les variables changent. Quand vous avez t qui vaut 0, alors, quel est l'angle dont le sinus vaut 0? C'est 0. Donc, u vaut 0 à ce moment-là. Quand t vaut 1, 1 est égal à sinus u. Quel est le u dont le sinus vaut 1? Eh bien, pi demi. Donc, on remplace 1 par pi demi. Et on aboutit alors à l'intégrale qui sera finalement à peu près notre ultime intégrale de r carré fois l'intégrale entre 0 et pi demi de cos carré u à intégrer par rapport à u, bien évidemment. Alors, vous allez me dire, on ne sait pas encore le faire. Non, on ne sait pas encore le faire, mais on a la trigono qui vient à notre secours. Parce que vous avez une formule qui vous assure que le carré d'un cosinus de u, c'est en fait une somme de 1 et de cosinus de u. Hein. Tout simplement, cosinus de u, c'est cos carré moins sinus carré. 1, c'est cos carré plus sinus carré. Donc, et ça, donc, à un demi près qui sort du signe de primitivation. Donc, vous avez r carré sur 2. Toujours l'intégrale, on n'a pas changé de variable ici, donc on ne change pas de bande d'intégration. Entre 0 et pi demi de cos de u plus 1. Et là, ouf, on sait intégrer directement. Donc, on garde le r carré demi, hein, qui ne changera pas. La dérivée de la primitive de cos 2u, c'est sinus 2u à un demi près. Donc, c'est ce qu'on écrit, un demi sinus 2u. La primitive de 1, c'est u. Et on doit encore faire varier cette primitive entre pi demi et 0. Ce que l'on fait. Donc, ici, qu'est-ce qui va nous rester? Regardez, le sinus, il ne contribue pas. Parce que quand u vaut pi demi, ça veut dire que 2u vaut pi. Et le sinus de pi, c'est 0. Le sinus de 0, c'est 0 aussi. Donc, cette fonction sinus de u ne contribue pas. Il nous reste la contribution de u qui doit donc varier entre pi demi et 0, ce qui nous donne pi demi moins 0 et donc pi demi. Donc ça nous fait un total avec le r carré demi qui était devant r carré demi fois pi demi, ce qui nous donne un quart de pi r carré. Et ça, je vous rappelle que c'est l'aire du quart de disque, ce qui signifie, pour avoir le disque entier, qu'on doit multiplier ça par 4, et vous retrouvez la formule que vous connaissez, à savoir pi r carré.
Voyez donc la puissance ici des intégrales au niveau des calculs d'air, la puissance de cette technique aussi, qui n'est pas la plus sympathique parce qu'elle demande vraiment d'avoir un petit feeling et je me rends compte, évidemment, je suis tout à fait consciente que lors d'un examen, ce n'est certainement pas à ce moment-là qu'on a notre feeling qui est le plus exacerbé. Bon, ben, il va falloir faire avec, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère en tout cas que c'est clair. Voilà, on a achevé tout ce qu'on devait connaître sur les intégrales. Normalement, vous êtes apte à calculer toutes les intégrales simples qui vous seront soumises, en tout cas celles qui sont calculables. Et bah, voilà, j'espère que ce cours vous aura aidé. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour les exercices, hein, parce que ce n'est qu'en s'exerçant qu'on parvient à maîtriser une matière. Donc, on va faire beaucoup d'exercices ensemble. Allez, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis bonne journée.